Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la section normalisée d'un conducteur. Donc je vais vous expliquer ce qu'est une section rapidement et pourquoi c'est utile de savoir ce qu'est une section. Donc du coup ici on retrouve un conducteur électrique rigide, je pense que vous connaissez tous, hein. Voilà, c'est un fil qui est utilisé dans l'habitat résidentiel. Donc on va faire un petit zoom dessus pour voir un peu mieux. Donc ici, après avoir fait le zoom, on retrouve ici l'enveloppe isolante, donc qui permet d'isoler électriquement, donc de ne pas laisser passer l'électricité. Et ici, on retrouve la partie conductrice de courant, donc l'âme qui est généralement en cuivre. Donc la partie blanche fait partie de l'enveloppe isolante. C'est juste pour donner l'effet 3D. Et au bout du fil, sur le côté coupé, là, le côté ici, on va s'intéresser à ça. Donc ici, vous voyez que là, c'est pas plat sur le fil du dessus par rapport au fil du dessous, parce que c'est jamais coupé par là en réalité. Mais pour qu'on comprenne mieux, ici, on a fait une coupe bien plate. Donc ici, la partie bleue que vous voyez clignoter, c'est ça qui va nous intéresser. Voilà. Du coup, cette partie bleue qui clignote, on appelle ça la section. Donc la section, en fait, c'est la surface sur la face coupée de lame. Donc quand je coupe le fil sur la partie conductrice, donc lame, je regarde ici la face coupée, donc cette surface là, cet espace là, plat, et ça c'est la section normalisée. Voilà. Donc une définition plus technique, ce serait que la section normalisée, c'est la surface d'une coupe transversale de lame. Voilà. Alors, longitudinale, c'est dans le sens de la longueur du fil. Transversale, c'est le côté perpendiculaire qui vient couper le fil. Donc cette surface-là, c'est la surface d'une coupe transversale de lame, donc la section normalisée. Voici une autre définition. Vous pouvez simplement retenir que sinon, la section normalisée, c'est cette surface en bleu qui est sur la face coupée de lame. Alors, c'est la section normalisée. Donc la section normalisée, c'est la section juste de lame. Voilà. C'est pas la section de tout le conducteur, c'est juste la section de lame. Donc cette section, elle se mesure à millimètre carré. Donc je pense que vous connaissez certaines sections déjà. Donc 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 10 mm², il y en a plusieurs, on ne va pas toutes les faire. Et alors ce qui est important de savoir, c'est que plus cette surface-là, la section est grande, plus on pourra faire passer de courant sans endommager le conducteur. Alors c'est très important, sans endommager le conducteur. Voilà, on fait passer plus de courant sans causer de dégâts au fil. Alors le courant c'est quoi? Ben, tout simplement, ce sont des électrons, des petites particules là, qui se déplacent dans l'âme. Voilà. Donc des électrons qui se déplacent, c'est ça le courant. Donc, regardez ici, on fait une petite animation, donc vous voyez que les électrons se déplacent, et les électrons qui se déplacent, c'est ça le courant. Voilà. Alors, ici, par exemple, pour vous donner un exemple de ce que je viens de dire ici en vert, si on prend du 1,5 mm², on pourra faire passer 16 ampères. Si on prend du 2,5 mm², on pourra faire passer 20 ampères. Si on prend du 16 mm², on pourra faire passer 63 ampères. Donc voilà. Plus la section sera grande, plus on va faire passer le courant sans dégrader le conducteur. Donc ça, on comprend assez bien pourquoi. Ben, vous voyez bien qu'ici, les particules, il faut qu'elles passent dans l'âme. Donc ici, plus elles auront de place, et plus ce sera facile pour elles. Donc on peut comparer ça à un tuyau d'eau. Donc on va dire que l'âme, ici, c'est un tuyau d'eau. Donc plus la section sera grande, voilà, plus on va faire passer d'eau, tout simplement. Donc ensuite, je vais vous parler d'exemples de sections normalisées. Donc je vais vous montrer des exemples. Alors ici, on retrouve un câble. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer la différence entre câble et conducteur. Peut-être que j'expliquerai dans une autre vidéo. Sachez qu'il y a une différence. Donc ici, c'est un câble monoconducteur, multibrin. Vous voyez bien ici qu'il y a plusieurs petits brins de cuivre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle multibrin. Voilà. Et la surface de ce câble, elle est ici, donc c'est la section. Ici, on retrouve la section. Vous voyez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un conducteur multibrin. Donc pareil, c'est un conducteur, pas un câble. Il y a plusieurs petits brins ici, qu'on peut voir là. Voilà. Et la section normalisée, donc la section normalisée, c'est cette surface-là. Et ensuite, ici, on va voir la section normalisée dans un câble multiconducteur. Alors pourquoi multiconducteur? Ben, vous voyez qu'il y a plusieurs conducteurs dans ce câble. Donc la section normalisée, ça va être ici la surface en bout d'un conducteur. Vous voyez que c'est cette surface-là qui clignote, donc le bout là. Et donc il faut savoir que dans un câble multiconducteur, tous les conducteurs ici ont la même section.
Donc voici quelques exemples, donc j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas qu'on parle de section normalisée et pas de section tout court. Je fais peut-être une vidéo expliquant plus précisément ce que c'est une section, si c'est ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.